j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo jardin, mais je vous explique un petit peu mes galères. On est au mois de février, ça y est. Au mois de janvier, j'en ai rien fait du tout. J'ai rien fait, j'étais en déprime. Non, bon, après les fêtes, généralement, franchement, on n'a pas trop envie de faire des trucs. En plus, il fait froid, il y a de la boue partout, bref, pas trop envie de faire des trucs. Là, je voulais me remettre à faire des trucs dans le jardin pour le mois de février. Je me suis dit, allez, motivation, je fais des trucs. Sauf que en fait, je suis un peu dépitée quand je vois tous les trucs que j'ai à faire et surtout un peu les problèmes que j'ai. Donc, je vais vous expliquer mes problèmes et vous me donnerez vos solutions. Et après, je verrai. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais rien faire. Je vais juste vous expliquer un petit peu mes trucs. Alors, déjà, il y a de la gadoue partout. J'ai des chiens. Donc, je passe mon temps à nettoyer la véranda et tout, la maison. Donc, voilà. C'est un peu mon truc en ce moment. Mais bref, dans le jardin, j'ai rien fait. Et j'ai un problème déjà. C'est pas lui le problème. J'ai un problème. C'est mon sol de ce côté-là. En fait, de ce côté-là, jusque là-bas, voilà, c'est de l'argile, mais c'est un peu marécageux en fait. Bah, vous voyez, il y a plein de traces d'eau. Enfin, là, vous voyez pas trop sur la vidéo, mais c'est vraiment gorgé d'eau. Il y a de la mousse et tout, donc c'est vraiment un peu marécageux. Donc l'hiver, c'est un peu ça tout le temps. C'est on patauge. Ici c'est le coin pataugeoire. Voilà. Oui, la terrasse là. C'est pas vraiment une terrasse, c'est une future terrasse. Mais en bref, j'ai récupéré des palettes. Il y a déjà des palettes pleines. En fait, il y a déjà une planche dessus. Et j'ai installé pour voir si j'en avais suffisamment. Ce sera pour me faire une petite terrasse là, au bord de la mare. Donc avec mes petites chaises, une petite table. Voilà. C'est un petit peu le coin détente pour l'été. Pour l'instant, elles sont pas fixées, rien. Elles sont toutes bancales et tout. Mais c'était juste que je voulais voir si j'en avais suffisamment. Et en fait, je me dis, j'aurais dû les enlever parce que là, avec toute l'eau qu'il y a, elles vont pourrir. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, oui, un problème que j'ai, parce que je me fais une réflexion, c'est que déjà, là, je vous avais dit que je voulais faire une clôture pour clôturer la mare, vraiment une clôture de là jusque là où il y a le composteur. Donc vraiment une grande clôture pour qu'ici j'ai mon coin avec la mare, le verger, je ne sais pas si vous voyez, là il y a des piquets verts et il y a des fruitiers, mon potager et puis pourquoi pas des poules. Comme ça j'aurai tout d'un côté et les chiens ne pourront pas y accéder. Il faut que je fasse une clôture qui soit solide pour que les chiens ne puissent pas y aller et que ce soit vraiment un coin interdit aux chiens. Parce que le potager, les chiens ils rentrent comme ils veulent, enfin bref, ils me cassent tout, donc franchement c'est galère. Donc comme ça j'aurai mon coin à moi où les chiens ne pourront pas manger mes fruits, ne pourront pas me piétiner mes légumes, etc. Voilà. Sauf que j'avais acheté des piquets. Sauf que je me rends compte, enfin vous me l'aviez déjà dit, hein, je savais de toute façon les piquets que j'ai achetés, c'est des piquets de n'importe quelle jardinerie, c'est des piquets, ils vont pourrir dans le temps. Et là quand je vois toute l'eau qu'il y a, je me dis si c'est pour tout refaire dans un an, bah franchement j'ai pas envie. Il y a le train qui passe. Voilà. Donc, premier problème, c'est qu'il faut que je trouve des piquets qui soient de meilleure qualité. Ou alors que je mette du béton. Mais franchement, ça me saoule de faire du béton. Et je me dis, est-ce que même le béton, avec ce sol-là, une terre argileuse, blindée d'eau l'hiver, parce que l'été, il n'y a pas de souci, c'est du béton. La terre, elle est comme c'est de l'argile, quand il n'y a plus d'eau, ça devient hyper solide. Mais l'hiver, c'est blindé d'eau, donc du coup j'ai peur que les poteaux, avec le vent qu'il y a en plus ici,
j'ai peur que les poteaux ils tiennent pas. Donc c'est pour tout refaire dans un an. En fait, j'ai l'impression déjà de tout refaire tout le temps, donc j'ai pas envie de recommencer. Donc dites-moi si vous avez des astuces. Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment que je mette des piquets en bois, mais avec un truc en métal, vous savez, qui s'enfonce dans la terre, avec du béton? Ou est-ce qu'il faut que je mette des piquets comme ça je sais pas, en Douglas, je sais pas si c'est du Douglas ou j'en sais rien, mais vous savez, les trucs de clôture pour les animaux là qui tiennent mieux dans le temps. Parce que ça aussi, il faut en trouver parce qu'en magasin il y en a pas, donc je sais pas où est-ce que je vais trouver ça. T'as vu un oiseau? Et Pépère, il adore les oiseaux. Voilà, donc qu'est-ce que vous me conseillez, sachant que j'ai récupéré plein de palettes. En fait, l'idée c'était de mettre un piquet, une palette, un piquet, une palette, un piquet, une palette, etc. Voilà, c'était ça l'idée. C'était pour que la clôture, elle me revienne pas trop cher. C'est pour ça que j'ai récupéré plein de palettes. Après, combien de temps ça va tenir? Je me dis, c'est pas très grave. Après, je peux toujours encore récupérer d'autres palettes et changer à chaque fois que j'ai besoin ma palette. Voilà, dites-moi. Après, quoi d'autre? Après aussi, une autre chose à laquelle j'ai pensé, toujours dans ce coin-là, c'est que mon potager, j'ai envie de le faire là. Là. Sauf que c'est pareil, l'hiver, je peux pas y aller parce que c'est blindé d'eau. Donc je pourrais pas faire forcément un potager d'hiver. Après, je me dis, au pire, si c'est juste pour l'été, bon, encore ça passe. Mais bon, c'est pas trop le but de faire que pour l'été. J'aimerais bien au pire mettre une petite serre et puis voilà. Enfin bref, vous avez compris le truc. Donc c'est pareil, là, mon composteur, il faut que je le change de place parce que le chemin, là, vraiment pas fait pour faire la météo, hein. Le chemin, là, est gorgé d'eau à force de passer. Donc, dès que je vais aller jeter des trucs, j'ai les pieds trempés. C'est galère. En fait, ce coin-là, il est galère l'hiver, l'été, il est nickel, mais l'hiver, il est très chiant. Donc, dites-moi si vous avez des astuces pour... si vous pensez que c'est une bonne idée que je fasse mon potager ici ou vraiment pas du tout, mais c'est que j'ai pas envie, en fait, de faire plein de petits enclos partout. Et j'ai pas envie de rechanger à chaque fois. Tous les ans, j'ai pas envie de changer de place mon potager, quoi. J'ai autre chose à faire. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Après, je sais que comme je vais faire des carrés potagers, je sais que je peux faire quand même du drainage dans le fond, etc. Donc, bon, c'est surtout pour y aller, quoi. Pour y aller, si j'ai toujours les pieds trempés, c'est chiant, quoi. Voilà. Donc pareil, mon composteur, j'ai envie de le changer de place, ça me saoule. Mais je sais pas où le mettre. Je me dis peut-être en dessous du tilleul, j'en sais rien. Parce que c'est pareil. Faut pas que ce soit un endroit trop loin de la maison. Il faut que je puisse le voir. Parce qu'il faut pas que les chiens ils aillent farfouiller dedans. Il faut que ce soit dans un coin où c'est bien clôturé. Je sais pas comment dire. Pour que les chiens ils aillent pas gratter dedans, quoi. Donc c'est pour ça que là il y a plein de bûches tout autour, mais là je vais récupérer les gros rondins qui sont là parce que du coup en fait ça me saoule qu'ils soient là, que ça fait trop moche. Je vais les récupérer et je vais les mettre autour de mon composteur. Voilà. Mais c'est chiant en fait. Voilà pour mon problème de ce côté-là. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout pour l'instant qui me vient en tête. Donc déjà, dites-moi si vous avez des idées pour le coin potager. Ensuite, j'ai un autre problème, entre guillemets. Bon, là, vous ne pouvez pas trop y faire grand-chose, mais je vous explique mon truc. C'est là, il y a mon portail. J'ai dû tout barricader aussi. Donc ça fait très moche, d'accord. J'ai mis des grilles blanches en bas et j'ai mis des trucs en haut comme ça en attendant parce que en fait le grillage il est tellement pas solide en fait, les barreaux sont tellement pas solides que j'ai un chien qui a réussi à passer à travers les barreaux. Donc il a écarté les barres, il est passé, il t'en fout lui. Voilà.
Donc du coup, j'ai tout barricadé. J'ai fait appel à un maçon parce que j'avais dit que un de mes objectifs de 2025, c'était de changer mon portail. Mon beau-père, il m'en a fait un bien, un solide, en bois et en métal, et il est coulissant. Voilà. Donc un de mes objectifs, c'est de changer mon portail cette année. Donc j'ai fait appel à un maçon. Il y a 2 semaines, il est venu et il doit me faire un devis, mais j'attends toujours le devis depuis 2 semaines. Voilà. Donc, ça me saoule un peu. J'aurais voulu savoir tout de suite. J'aurais voulu en fait avoir une date pour qu'il vienne rapidement. Dans l'idéal, j'aurais voulu que ce soit fait au mois de mars. C'est pour ça que j'ai fait appel à lui là, fin janvier, quoi. Voilà. Donc, j'attends. Je verrai. Donc, je vais lui envoyer un message, je pense, aujourd'hui, comme ça, pour qu'il m'oublie pas. Ça, je crois qu'il m'a oublié, tout simplement. Hein, mais bon. Si je peux avoir une date au mois de mars, ce serait trop cool parce qu'au mois de mars, à l'instant, j'ai pas trop de réservations. Mais après, au mois d'avril, là, ça va commencer. Les gens, ils vont vraiment partir au mois d'avril. Après, avec les chiens, ça va être galère. Voilà. Donc à voir pour la suite des épisodes du portail. Ensuite, dernier problème. Alors déjà oui, il me reste que ça comme bois, entre guillemets. Il me reste ça de bois de couper pour finir l'hiver. Après j'en ai encore un peu là parce que j'avais pas fini de tout couper parce que ma tronçonneuse elle était plus aiguisée. Mais là c'est bon, elle est aiguisée. Donc j'attends juste qu'il fasse du soleil. Mais comme il arrête pas de pleuvoir et qu'il fait tout gris comme ça là, qu'il n'y a pas de soleil, c'est chiant. Bref, sauf que là mon souci c'est que vous voyez, c'est pas très droit en bas là. En fait, il y a eu tellement de vent que ça m'a fait tomber mon bois. Et vous voyez, là, le poteau, il est tout tordu. La bâche, elle est en partie de l'autre côté. Là, franchement, c'est galère. Donc, j'avais prévu aussi, un de mes objectifs de 2025, c'est de faire un abri pour le bois. Mais moi, je comptais, si vous voulez, me reprendre sur les piquets qui sont déjà plantés. Sauf que si ça tient pas dès qu'il y a du vent, eh ben, je suis en galère. Donc il va falloir que je refasse un autre abri pour le bois. De toute façon, je vais pas avoir le choix, mais je pense que je vais le faire moins haut que prévu pour que ça prenne moins de vent. Voilà. Donc je pense que je vais faire ça. Est-ce que là aussi je mets du béton ou pas? Et je me dis en fait je pourrais récupérer les piquets que j'ai achetés pour les piquets comme ça là. C'est de 1,50 m. Ouais, mais planter dans le sol, ça va pas faire très haut, quoi. Non, bah, il va falloir que je rachète d'autres piquets. Non, bah, je pense que je vais acheter les trucs en métal, que je vais les planter dans le sol avec une grosse poutre. Et oui, j'ai plein de palettes pour ma clôture. Là, c'était ça, les poteaux que je vous disais, que ça va pourrir dans le temps. Donc, je pense qu'il va falloir que j'achète des trucs en métal, mettre une grosse poutre et puis après faire 4 poutres et puis après faire une cabane, quoi. Une vraie cabane parce que là sinon ma clôture n'a pas duré pendant très très longtemps. Pour l'instant j'avais pas trop fait, j'avais juste mis il y a rien. C'est pareil, en plus ça pourrit les palettes, je dois chercher le nom. J'avais juste mis des palettes parce que je savais pas trop combien ça me faisait 4 stères. Donc voilà. Je sais pas comment je vais faire. C'est pas facile hein, de se repérer quand tu connais rien. Si tu vois pas le volume que ça fait une stère ou 4 stères. Déjà je savais même pas s'il me fallait 3 ou 4 stères pour passer un vrai hiver. Parce que comme la première année je m'étais fait arnaquer. Et l'année dernière, j'avais coupé plein de bois dans mon jardin et tout. Enfin, vrai, j'avais récupéré aussi du bois. Du coup, je savais pas non plus combien ça faisait 4 stères. Donc là, j'ai eu 3 stères, puis une qui me restait l'année d'avant. Donc là, maintenant, je connais à peu près le volume. Je sais que 4 stères, une stère, finalement, ça fait une palette, quoi. Donc là, il y a 4 palettes. Voilà. En bref, je crois que c'est à peu près ça. Et après, en hauteur, j'avais mis quand même jusqu'à pas mal haut, hein. Donc
Il va falloir que je refasse la clôture. Ah, je suis dépitée, hein. Les aventures de Nini. Bienvenue dans mes galères. Voilà. Donc n'hésitez pas à me partager vos petits commentaires. Après, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Je pense que je vais faire une FAQ pour la semaine prochaine. Je pense que je vais faire ça. Et puis comme ça, je vais répondre à vos questions parce que je pense que je vais avoir pas mal de questions. Je suis toute tordue. Je pense que ça peut être pas mal. Donc je vous ferai un post. Et comme ça, vous mettrez toutes vos questions sous le post. Sinon, il va falloir que je retourne dans toutes les vidéos. À chaque fois, je vais louper des questions. Voilà. Donc réfléchissez à vos questions. Donc voilà, pour mes petites péripéties, mes petites galères. Sinon, j'ai pas eu spécialement de coupure. J'ai eu une coupure, mais parce que j'ai pas bien géré. C'est de ma faute là. Pour le coup, j'avais pas bien géré parce que j'ai voulu prendre un bain. J'ai fait chauffer mon eau. Et du coup, après le soir, j'avais plus d'électricité. Mais bon, après, c'est reparti le lendemain matin. Donc, c'est pas grave, sachant que de toute façon, j'éteins mon frigo congélateur la nuit. Sinon, j'ai aussi pas mal de petits buissons à planter. Mais je vais attendre qu'il fasse le meilleur temps parce que là, j'ai les doigts gelés, les pieds trempés et gelés. Donc là, je vais rentrer chez moi, en fait. Je vais rien faire du tout. Parce que j'ai froid. Voilà. Et cet après-midi, j'irai promener les toutous. Et puis voilà. Bah, c'est tout. J'arrête. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Après, j'ai encore plein de trucs à faire dans le jardin. Mais je vais attendre vraiment qu'il fasse meilleur temps. Parce que là, j'ai pas envie. Clairement, là, j'ai pas envie. Voilà. Bon, bah voilà, pour mes petites galères, ils sont en train de jouer. Il y a le vieux papy, bah Galinette aussi, c'est une mamie, et puis lui qui est plus jeune, il veut jouer, mais il tient à peine sur ses pattes, pépère. Mais il essaie quand même de jouer. Enfin bon, voilà. Voilà, pour mes petites galères, j'arrête de regarder les chiens. Répondez-moi en commentaire, donnez votre avis, il n'y a pas de souci. Et puis après, dès qu'il recommencera à faire beau, je reprendrai un peu les vlogs. Mais là, je vais m'occuper un peu de mes toutous. Non, mais l'autre, elle est pas possible, hein. C'est pas possible, Galinette, il caille. Oh non, mais elle. Voilà. Bon, j'arrête la vidéo ici. Et puis, je vous dis à jeudi dans la prochaine vidéo. Allez, bye!